Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler du jugement des autres parce que c'est une problématique qui revient très souvent dans mes accompagnements. Et j'espère, avec ce live, vous aider à prendre du recul par rapport à cette peur du jugement des autres. Hello ma belle Olfa, comment vas-tu? Es-tu toujours à l'autre bout du monde? Donc, comme je vous disais, mon intention avec le live de ce soir, c'est vraiment de vous permettre de prendre du recul. Bisous de Thaïlande. Merci ma belle. Ah, ça me fait plaisir, tu dois t'éclater là-bas. De vous aider à prendre du recul par rapport au jugement des autres. On vit dans une société, et là je me rends compte encore une fois, parce qu'en ce moment, comme je vous disais, c'est comme une vraie mutation intérieure pour moi. Donc, je me rends compte à quel point la société, elle est... et les gens qui sont pas peut-être dans le développement personnel ou spirituel, ok, les monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent pas tellement à toutes ces choses-là, je me rends compte que ces personnes vivent dans un monde qui est extrêmement culpabilisant. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que il y a une forme de soumission à l'autorité qui est terrible. Et c'est comme si ces personnes à l'extérieur définissaient leurs valeurs en fonction de à quel point est-ce que je suis soumise à l'autorité ou pas, et à quel point est-ce que je vais juger les gens qui ne se soumettent pas à l'autorité. Et quand je parle de soumission à l'autorité, je parle par exemple des politiques, je parle des médecins, je parle de toutes les personnes que l'on met sur des piédestals comme étant des personnes que l'on définit comme étant des sachants. Et je trouve que dans cette société ultra culpabilisante où il y a des gens qui savent et des gens qui doivent se soumettre à ceux qui savent, il y a comme si notre responsabilité individuelle n'existait pas. Parce que finalement, c'est jamais de notre faute, ou c'est jamais de la faute de ces personnes-là. Parce que comme elles ont tout bien fait comme on leur a dit de faire, elles n'ont pas engagé leur propre responsabilité par rapport à eux-mêmes. Puis engager sa responsabilité, ça invite aussi à faire preuve de discernement. Et de se rendre compte que parfois, certaines autorités nous disent des choses qui sont à l'opposé du bon sens. Et notre rôle, c'est vraiment d'aller trouver ce qui est juste pour nous entre ce que l'on croit qui est bon pour nous, ce qu'on a envie de suivre et en même temps les injonctions de l'extérieur. Et je peux comprendre quand on devient entrepreneur et que on sort un petit peu de ce chemin comme pré-tracé par la société dans lequel on doit se comporter d'une certaine manière, avoir X nombre d'enfants, les avoir entre tel âge et tel âge, se marier avant tel âge, enfin, toutes ces règles qui font absolument aucun sens quand on se réfère à notre véritable parcours d'être humain dans ce monde. Je peux comprendre que ça fait peur parce que quand on décide d'aller incarner qui on est vraiment en dehors des règles, en dehors des codes, en dehors des injonctions, et ça ne veut pas dire, encore une fois, que on va aller se rebeller, parce que l'idée, c'est pas de se rebeller par rapport à ce qui existe. Il y a certaines personnes qui sont là pour se rebeller. Moi, je fais pas partie des personnes qui ont besoin de se rebeller. Voilà. Moi, j'ai pas l'intention de convaincre qui que ce soit de mon point de vue. Mon point de vue, c'est le mien, il évolue. Je fais partie des personnes qui comprennent, apprennent, comprennent encore, apprennent encore et se développent et du coup développent toute leur idée au fur et à mesure qu'elles avancent. Et puis, quand il y a des sujets que je ne maîtrise absolument pas, sur lesquels je n'ai pas de connaissances, je fais partie des personnes qui n'ont pas de problème à dire qu'ils n'ont pas d'avis par rapport à ça. Et je trouve que, en tout cas, je me rends compte quand j'observe comment certaines de mes clientes se sentent mal ou se sentent jugées par d'autres dès lors qu'elles ont juste envie de suivre leur propre voie intérieure. Et c'est comme si le monde dans lequel on vit nous dit comment est-ce qu'on devrait fonctionner, être, faire, etc. Puis si on ne fait pas comme ça, si on décide de suivre notre propre voie, notre propre chemin, eh bien, il y a certaines personnes qui se sentent toute leur vie soumises à ces autorités, qui vont venir nous critiquer, nous juger, nous faire culpabiliser, nous traiter peut-être... là, je pense à une de mes clientes qui s'est fait traiter d'égoïste parce que c'est pas normal en 2022, avec toute la crise politique économique que l'on vit, de vouloir réaliser ses rêves. Vous voyez la culpabilité dans le discours de cette personne qui lui dit ça? C'est fou. Et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est comprenez que la culpabilité,
Donc c'est une émotion. Donc on va se référer à l'intelligence émotionnelle pour comprendre cette émotion. Puis la culpabilité, c'est une émotion de sociabilisation. Ça veut dire que la culpabilité comme la honte sont des émotions que l'on fait ressentir aux gens pour pouvoir les contrôler. Sandrine, qu'est-ce que tu dis? Et pourtant, c'est vrai. Regardez, si vous voulez qu'un enfant ne fasse pas quelque chose, vous allez lui faire honte. Si vous voulez qu'un enfant y reconnaisse à quel point vous vous sacrifiez pour lui, vous allez le faire culpabiliser. Enfin, je ne dis pas que vous êtes en train de le faire, mais juste regardez autour de vous comment le monde fonctionne. Quand on essaye de faire culpabiliser l'autre, finalement, on essaye bien de le manipuler. Donc, quand cette personne, elle dit à ma cliente qu'elle est égoïste de suivre son rêve, en fait, de vouloir se réaliser dans ce monde qui en ce moment est vraiment défaillant. On ne vit pas dans un monde où tout est beau, tout est rose et tout est parfait, d'accord? Donc, c'est plutôt une bonne chose de vouloir bouger les lignes. C'est plutôt une bonne chose de vouloir se réaliser. C'est plutôt une bonne chose de croire qu'un autre monde est possible, une autre façon de vivre est possible, une autre façon de se réaliser est possible et que on a tous le droit au bonheur et que c'est à nous de prendre notre responsabilité puis nous engager pour ce bonheur-là, pour aller le chercher, pour aller le découvrir, pour aller le vivre en fait pleinement. Mais la personne qui dit à ma cliente qu'elle est égoïste de faire ce choix-là, est-ce que c'est ma cliente qui est égoïste de suivre ses rêves ou est-ce que c'est son ami qui juge ma cliente d'être égoïste? C'est une vraie question que je vous pose et je vous invite à y réfléchir parce que je pense que ça va vous aider, vous, quand les gens vont vous juger. Quand les gens vont projeter sur vous quelque chose, parce que là, typiquement, en plus, ma cliente, je la connais pour le coup très bien, je travaille avec elle depuis longtemps. C'est vraiment quelqu'un de très très généreux, de très bienveillant. Il n'y a pas un brin d'égoïsme chez elle. On a même plutôt dû travailler le contraire, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas un brin d'égoïsme chez elle. Donc, quand elle reçoit cette critique-là, c'est bien sûr quelque chose qui lui fait peur, qui la réactive, parce qu'elle l'a entendu plusieurs fois dans sa vie. Et forcément, c'est très culpabilisant quand on nous dit qu'on est égoïste. Mais l'invitation, pour vous ce soir, c'est vraiment de prendre du recul quand quelqu'un vous dit quelque chose. Et essayer d'avoir le discernement de savoir si cette personne, elle dit vraiment quelque chose qui est positif et constructif, qui va vous aider, qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions, d'avancer sur votre chemin, etc. Ou est-ce que cette personne, elle dit quelque chose qui vous fait vous sentir mal, qui vous fait vous sentir coupable ou honteux de vouloir suivre vos rêves, développer votre entreprise, je sais pas, moi, faire un nouvel enfant, alors que, par exemple, j'ai entendu ça. J'ai entendu aussi que c'était par exemple égoïste, je sais pas pourquoi ce mot en ce moment il revient, mais j'ai entendu aussi que c'était égoïste de faire des enfants aujourd'hui alors que la planète va mal. Et je vais utiliser cet exemple-là d'ailleurs pour vous donner un exemple, pour vous montrer à quel point je trouve que c'est complètement débile, et ça c'est un jugement d'ailleurs, à quel point je trouve que ça ne fait absolument pas de sens de dire aux gens qu'on ne devrait plus faire d'enfants parce que le monde va mal, etc., etc. Le truc c'est que la société humaine elle avance. Elle avance, elle se développe, on innove, on change de technologie, on développe notre conscience, on apprend à faire des bons choix pour la planète, etc., etc. Imaginez un couple qui désire avoir un enfant et leur entourage va leur dire que c'est complètement irresponsable et égoïste de faire un enfant alors que la planète va mal. Imaginez que cet enfant, ce soit l'inventeur d'une nouvelle technologie qui permettrait de sauver la planète. Ça serait quand même complètement con de ne pas suivre un désir profond du cœur, qui est de permettre à cette âme qui est venue innover pour changer le monde, de venir s'incarner pour réaliser du coup son projet de vie qui est d'amener une nouvelle technologie qui nous permettra à tous d'avoir des changements dans nos comportements, mais qui permettra à la planète d'aller mieux. Et là, vous allez vous dire, ok, mais voilà la pression qui repose sur les épaules de l'enfant si les parents commencent à penser comme ça. Très bien, mais ça se trouve, ce couple, il va avoir l'enfant qui deviendra professeur ou qui deviendra puéricultrice ou qui deviendra, peu importe en fait, qui à un moment donné croisera le chemin de cet enfant
de cet être humain qui doit innover. Et si cette âme, elle ne vient pas sur cette planète, elle ne pourra pas soutenir cet enfant ou encourager cet enfant ou cet adolescent ou cet adulte. Pour moi, tout est tellement intrinsèquement lié, puis c'est absolument pas nous, avec notre ego humain, qui décidons de ce que va être l'avenir de notre humanité. Je pense que c'est bien au-delà de nous que ça se joue. Du coup, par rapport à ce regard des autres, ce que je voudrais vous inviter aussi, c'est à prendre conscience que plus vous avez peur du regard des autres, plus probablement ça signifie aussi que vous jugez beaucoup les autres. C'est la petite vérité qui peut faire un peu mal sur le coup, mais du coup, après, quand on comprend ça, on se libère du regard du jugement, enfin, de la peur du jugement des autres. Pourquoi ? Si vous faites partie des gens qui pensent que les choses, c'est blanc ou noir, que c'est comme ça et c'est pas autrement, que y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Okay ? Imaginons que vous êtes ce genre de personne. Puis, vous rencontrez quelqu'un qui vit sa vie différemment de vous. Puis vous vous imposez ces vérités, ces règles, parce que c'est ça qui est triste dans le jugement que l'on peut porter sur les autres, c'est le fait qu'on s'impose ces règles-là. C'est-à-dire que si, par exemple, on va juger la tenue d'une femme, il y a fort à parier qu'une femme qui juge la tenue d'une autre femme ne va peut-être pas s'autoriser à s'habiller comme elle en a vraiment envie parce qu'elle aura peur qu'on la juge aussi sur sa tenue. Du coup, elle va rentrer dans ce qu'on appelle la tenue de camouflage. Une tenue qui va faire qu'on va pas trop la voir, qu'on va pas trop la remarquer. Ou alors, elle va être dans un excès de qui elle est pour déranger et venir dire quelque chose d'elle. Bon, c'est un exemple. Hello Céline, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Maintenant, si vous prenez conscience que vous avez tendance à juger vos amis, vos parents, votre conjoint, vos voisins, les personnes qui vous entourent, prenez conscience que tout jugement que vous avez par rapport aux autres, ce sont des interdits que vous vous posez par rapport à vous-même. Vous allez me dire, non mais Sandrine, il y a quand même des choses qui se font pas là, les violeurs, nanani, nanana. Ok, arrêtez d'aller dans les extrêmes, ça va pas vous aider. Parce que quand vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, par exemple, ou que vous voulez faire un choix de vie qui est important pour vous, qui vient de votre âme, qui va venir faire un chamboulement dans votre vie, qui va avoir comme un caillou qu'on jette dans un lac, ça fait des mini-vagues, là, il y a un terme, mais je ne l'ai pas, ça fait des petits halos comme ça, qui va avoir des répercussions comme une forme de résonance. Quand on décide de sortir des rails dictés par la société, du blanc et du noir, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et à quel point est-ce qu'on est soumis à l'autorité extérieure, dès lors qu'on décide de sortir de ça, vous pouvez être sûr que ça va faire des vagues. Et si vous passez votre temps à juger les autres sur leur manière d'être, de s'habiller, de parler, de faire, de fonctionner, de leur vision du monde, de la voiture dans laquelle ils roulent, ou leur manière de consommer de manière générale, ou ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas, à chaque fois que vous jugez l'autre, c'est un interdit que vous vous donnez à vous-même. Et croyez-moi, entreprendre, avec tout ce que ça implique, en termes de retour à soi, de revenir se connecter à qui je suis vraiment, quel est mon message, qu'est-ce que je veux apporter dans le monde, d'avoir le courage de dire son message dans le monde, de connecter avec des gens, de se montrer tel qu'on est, de se rendre visible, d'oser proposer ses services, de se faire payer pour nos services et nos produits, de recevoir l'argent, de recevoir les compliments, de recevoir les critiques parce qu'on en reçoit aussi, de recevoir les jugements parce que vous allez en recevoir aussi. Tout ça, ça demande vraiment de se détacher du regard des autres parce que sinon vous ne pourrez pas faire un pas sans être figé, gelé dans la peur de ce que les autres vont penser. Donc, pour moi, quand on a vraiment peur du jugement des autres, la première étape, c'est de se demander, ok, est-ce que moi je juge les autres ? Et vous allez vous dire, si vous êtes dans le développement personnel de la spiritualité, vous allez me dire, mais non Sandrine, je juge tellement pas les autres. Ben regardez. Parce qu'honnêtement, on a tous un avis. Tous autant qu'on est, on a un avis. Et un avis, c'est un jugement. Le plus important,
c'est que votre avis par rapport à tout un tas de choses ne vous limite pas dans vos désirs. Et de comprendre que votre avis n'est pas la vérité. Et parfois, notre avis n'est même pas notre vérité. C'est un avis qu'on a entendu, qu'on va répéter. Parce qu'on n'a pas pris le temps. Parce que c'est une figure d'autorité qui l'a dit. Parce que vous avez vu quelqu'un qui a une certaine autorité sur les réseaux sociaux dire cette chose-là. Vous allez croire cette chose-là. Parce que vous avez entendu un médecin. Parce que vous avez entendu quelqu'un qui a une grande réussite. Parce que vous avez entendu quelqu'un qui a écrit un livre. Ou quelqu'un qui est passé à la télé. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Je me rappelle de ma tati Huguette, pour ceux qui se souviennent d'elle. Elle me faisait toujours beaucoup rire parce que elle me sortait des trucs qui étaient biologiquement ou physiologiquement pas possibles, ou pas bons pour la santé. Mais comme c'était quelqu'un qui était venu sur un plateau télé, alors ça voulait dire que c'était la vérité. Puis elle passait son temps à essayer tout un tas de trucs qui étaient complètement farfelus, puis qui étaient à l'opposé du bon sens, du point de vue de fonctionnement du corps humain. Mais comme quelqu'un l'avait dit à la télé, ben c'était la preuve que c'était la vérité. Et bien ça, c'est une pure soumission à l'autorité. Parce que la question qu'elle aurait dû se poser, c'est admettons, quelqu'un dit, tiens, un tel régime permet de se sentir en plus grande énergie, etc., etc. Puis admettons que ma tante essaye ce régime-là. Et puis, elle se sent juste épuisée de manger de cette manière-là. Son discernement aurait dû être de, ok, peut-être que ça convient à d'autres personnes, peut-être que ça a convenu à la personne qui était sur le plateau de télé qui parlait de ça, et ça va convenir à d'autres personnes, mais moi, ça ne me convient pas. Donc, sa vérité n'est pas ma vérité. Et c'est tous ces moments où vous allez prendre conscience de votre manière de parler, où vous allez prendre conscience de à quel point vous jugez les autres. Et le moment où vous allez vous rendre compte, parce que honnêtement, là, le moment où, avant de prendre conscience de tout ça, on va se dire non, tu sais, moi, je juge pas. Lol. C'est mignon. Même moi, je juge, d'accord? Et c'est juste que j'essaye aussi, quand je me rends compte que mon avis, il est tranchant, puis parfois il est même démoniaque, là. Je vais mettre de la souplesse dedans parce que j'ai un ego, puis l'objectif de cette vie, là, c'est pas d'aller tuer l'ego, c'est juste de lui laisser la juste place. Et hello Franck, bienvenue dans ce live. Et surtout de faire en sorte qu'il ne nous limite pas pour nous réaliser, ok? Donc c'est juste de se rendre compte qu'on va lâcher un truc là qui est de l'ordre d'une vérité qu'on pense universelle alors que c'est uniquement une croyance que l'on a créée dans notre esprit, une croyance qu'on a héritée de quelqu'un ou une soumission à une injonction ou à une autorité. Mais chaque fois qu'on va émettre un jugement par rapport à quelqu'un qui sortirait du rail de ce qu'il faut faire ou pas faire, selon notre manuel de bonne conduite, on va s'empêcher de se réaliser. Parce qu'on va être terrifié, parce que les autres vont pouvoir dire de nous. Et plus vous allez prendre conscience de à quel point est-ce que vous avez des avis sur tout, parce qu'on a tous des avis sur tout, même ceux qui ne s'expriment pas ont des avis sur tout. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que vous avez un cerveau qui est efficient, qui fonctionne, d'accord? On a tous un avis sur tout. Donc le plus important, ça va vraiment être pour vous de vous rendre compte que vous allez avoir ces moments de jugement, vous allez balancer vos vérités comme ça, et du coup de prendre conscience que c'est votre vérité. Et assurez-vous que ce soit même votre vérité, que ce ne soit pas une vérité qui soit héritée. Assurez-vous que vous avez, j'allais dire connu ce savoir, mais je sais que vous me comprenez là. Si vous suivez mes lives, vous savez de quoi je parle, mais il y a une grande différence entre répéter comme un perroquet ce qu'on a entendu de quelqu'un et l'avoir expérimenté dans sa chair. Et quand vous avez expérimenté quelque chose, et que avant c'était une vérité parce que c'était de l'ordre du non manifesté. C'était une idée qui vous plaisait, à laquelle peut-être vous vous identifiez, qui était en rapport avec les valeurs que vous avez ou ce genre de choses, ok? Puis un jour, vous vous dites, ok, voyons voir, épreuve de la réalité, voyons voir à quel point cette chose que je crois vraie, elle est vraie pour moi dans ma vie et elle m'aide à me le développer, à avancer, à me réaliser. Puis vous faites passer l'épreuve de la réalité à cette vérité universelle. Et vous allez vous rendre compte que cette vérité, elle est peut-être pas si vérité que ça. Puis surtout que ça n'a aucun intérêt pour vous de vous soumettre à cette règle-là.
à cette croyance-là, à cette injonction-là. Puis vous allez décider que vous allez finalement croire autre chose. Mais ça, c'est très différent de répéter ce que vous avez entendu ou ce que vous avez lu dans un livre. Comment est-ce que vous représentez les choses au travers de votre expérience? C'est ça la richesse de l'humain. Et plus vous allez aller expérimenter ces idées, ces règles, ces injonctions dans votre vie, voir si elles vous servent ou elles vous desservent, plus vous allez être attentif aux vérités des autres, au moment où ils disent de toute façon c'est comme ci ou c'est comme ça. Puis quand vous allez prendre conscience que les gens sont pleins de vérités, tout le monde, vous allez vous rendre compte que finalement vous avez pleinement, entièrement la liberté de faire absolument ce que vous voulez parce que peu importe la décision que vous allez prendre, il y aura des gens pour juger ce que vous allez faire. Il y aura toujours des gens pour avoir un avis sur ce que vous faites. Donc autant prendre des décisions qui viennent de notre cœur, de notre âme, qui sont vraies, justes et bonnes pour nous, en laissant tomber ce que les gens vont penser. Parce que les personnes qui vont vous juger sont des personnes qui ont besoin d'aller justement faire ce travail, de prendre conscience que peut-être que leurs règles, leurs injonctions, leurs croyances sont en train de les limiter. Que leur jugement et leur besoin maladif de juger tout le monde, tout le temps, est juste en train de les limiter et ne leur permet pas de se réaliser pleinement. Et vous allez voir, parce que là, il y a pas très longtemps, du coup, j'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'adore, hein, mais qui est plein de c'est comme si, c'est pas comme ça, et qui veut toujours avoir raison, et qui veut toujours avoir des débats très animés. Et puis, moi, je suis plus du tout là-dedans, et j'ai pas envie, en fait, de convaincre qui que ce soit. Voilà, j'ai juste envie de dire ma vérité. Et idéalement, j'aime bien qu'elles soient entendues parce que j'aime bien avoir des discussions avec des points de vue différents. Je trouve que ça fait grandir tout le monde. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit ouvert vraiment à la discussion. Et je me rendais compte, j'avais en face de moi quelqu'un de très intelligent, donc c'est vraiment quelqu'un voilà, qui fait pas preuve d'un manque d'intelligence, bien au contraire, mais qui est tellement dans c'est comme ça, c'est pas autrement, ça c'est n'importe quoi, elle a dit n'importe quoi, lui il fait n'importe quoi, enfin, toutes ces choses-là, je me rends compte que c'est pas quelqu'un qui est épanoui. C'est pas quelqu'un qui vit la meilleure des vies, c'est quelqu'un qui passe son temps à répondre aux injonctions de l'extérieur et à être en permanence soumise à une autorité quelle qu'elle soit. Et si quelqu'un fait douter cette autorité, elle va défendre très fort cette vérité-là. Mais elle s'est jamais demandé si cette croyance-là, cette manière d'être là, cette manière de vivre le monde, de se représenter le monde, d'expérimenter sa vie, et pas ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas pleinement épanouie, elle ne se sent pas libre d'être qui elle est. Parce que finalement, quand vous sortez de cette peur du jugement des autres, ce que vous allez gagner, c'est un sentiment de liberté intérieure d'être et de faire ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Et puis ça a vraiment pas de prix. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de prendre conscience que on est des êtres humains. Même si on est spirituel, même si on est connecté à autre chose, même si on a des intuitions, même si on reçoit des guidances, on est un être humain. Donc ça veut dire que on a un mental, on a un ego, et que notre cerveau, parce qu'il veut préserver notre survie et notre intégrité, il va s'assurer d'avoir raison de s'imposer ce qui s'impose. Quitte à empêcher les gens de se réaliser, parce que pourquoi lui s'imposerait ça? Il s'imposerait ce sacrifice-là si vous l'imposez pas. J'espère que ce live vous aura donné à réfléchir. Encore une fois, je prétends pas avoir la connaissance ultime et universelle. C'était juste que moi aussi, j'ai eu peur du regard des autres. Quand j'ai démarré, quand je me suis lancée, quand j'ai eu des projets, il y a tellement de moments où j'ai eu peur du regard des autres. Même encore aujourd'hui, dans des endroits où je suis en train de défricher pour moi-même. Ben ouais, il y a des moments où les réflexions des autres, parce que je suis plus vulnérable ce jour-là qu'un autre, elles vont venir me toucher. Puis mon rôle, c'est juste de prendre conscience que je suis touchée pour venir porter un regard de bienveillance, empreint de discernement et de me demander, ok, est-ce que j'ai envie de croire ce truc-là? Est-ce que j'ai envie d'adhérer à ce jugement-là? Pour justement que ma vision du monde soit au plus juste de ma vérité intérieure. Et le jour où
J'étais vraiment pas quelqu'un qui jugeait beaucoup pourtant, mais je jugeais quand même et je vous assure que ça a été un grand soulagement, une grande libération. Mais vraiment, 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 vraiment. De comprendre que la vérité absolue, elle n'existait pas. Qu'il n'y avait pas une bonne manière de faire les choses, mais autant qu'il y a ce qu'il y a d'être humain. Et que plus je laissais les autres vivre leur vie comme ils l'entendaient, même si je pensais qu'ils n'étaient pas en train de prendre la bonne voie, ils étaient en train d'expérimenter leur vie, ça ne me regardait absolument pas. Et que je me suis concentrée sur, ok, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi, à propos des autres, à propos de mon environnement, à propos du monde, à propos de l'univers. Qu'est-ce que je crois vrai? Et est-ce que ces choses-là, elles me permettent de me réaliser et de laisser la possibilité aux autres d'être qui ils ont envie d'être quand ils sont en ma compagnie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles dans le fait de relationner avec moi, dans le sens où ça me paraît évident qu'en tant qu'être humain, on est là pour se respecter, pour laisser à chacun la possibilité d'être qui il est, d'exprimer sa vérité tout en respectant celle des autres. Ça fait partie des règles dans mon univers. Mais je me rends compte que les gens se sentent très à l'aise avec le fait d'exprimer qui ils sont, d'exprimer leurs rêves, leurs désirs, leurs peurs, de s'autoriser à pas être bon parfois. Parce que je me rends compte que cette pression, là, liée au regard des autres, fait que beaucoup de personnes qui sont stressées et qui ont peur du regard des autres s'infligent un stress monumental pour ne jamais commettre d'erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en cassant un verre que on se rend compte que c'est pas grave. Donc voilà, j'avais juste envie, ce soir, de vous aider pour ceux qui en ont besoin, qui éprouvent l'intérêt pour ça, de se donner un tout petit peu plus de liberté. Là, à partir de ce soir et pour le reste de votre vie. Et vous pourrez aller gratter un petit peu plus de liberté à chaque fois et de plus en plus. Puis vous allez voir à quel point ça fait du bien. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye!